SpaceX prépare une introduction en bourse sur le Nasdaq qui pourrait lever 75 milliards de dollars, pour une valorisation cible dépassant 2000 milliards. Parmi les plus de 20 banques sélectionnées pour orchestrer cette opération hors norme, une seule est française, la Société Générale. Une seule banque tricolore sur 20 mandats, et c'est la Société Générale. Pendant que la bourse de Paris voyait son rebond brisé par de nouvelles tensions en provenance d'Iran, que Stellantis, Elior et Ubisoft accusaient des baisses sensibles, la Banque de la Défense s'invipait discrètement dans ce qui sera peut-être l'introduction en bourse la plus regardée de la décennie. L'opération SpaceX concentre tout ce que les marchés actions mondiaux ont produit comme capital depuis 18 mois. L'énergie et la technologie ont porté les indices américains à des records depuis le début de l'année, avec des résultats de premier trimestre qui ont dépassé les attentes. En Europe, cette dynamique est restée moins favorable. Les marchés du vieux continent ont sous-performé, le CAC 40 a enchaîné les séances de pression, et les investisseurs institutionnels français ont revu leurs allocations sectorielles à la baisse sur les valeurs cycliques. C'est dans ce contexte de divergence persistante entre marchés américains et européens que la sélection de Société Générale prend une dimension inattendue. BNP Paribas n'est pas dans la liste, Crédit Agricole non plus. Ce n'est pas une banque d'investissement connue pour ses grands mandats technologiques américains qui a décroché ce rôle, mais l'établissement qui a passé les 4 dernières années à restructurer ses activités de marché et à réduire son empreinte dans certaines géographies. Ce qui reste inexpliqué, c'est précisément pourquoi. Le dossier SpaceX n'est pas simple à défendre. La perte nette au premier trimestre 2026 s'élève à 4,3 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 4,7 milliards. Sur l'ensemble de l'année 2025, la perte atteignait 5 milliards. Une entreprise qui brûle plus qu'elle ne génère, qui vise une valorisation de 2000 milliards et dont de fondateurs conservent 85% des droits de vote sans possibilité d'être révoqués. Le document S1 mentionne explicitement le risque que Musk puisse perdre intérêt pour le projet. Dans ces conditions, les analystes restent profondément divisés sur la trajectoire réelle. Les ambitions incluent des centres de données en orbite, des vols vers Mars et l'extraction minière d'astéroïdes. Pour une banque de financement et d'investissement, accepter ce mandat, c'est associer sa signature à un prospectus qui recense des risques inhabituels pour une introduction de cette taille. La logique voudrait que les grandes banques américaines absorbent l'essentiel du risque de réputation sur un tel dossier et que les banques européennes restent en retrait. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La sélection de Société Générale signale que la banque a développé une relation de confiance spécifique avec SpaceX ou ses conseils, une relation que ses concurrentes françaises n'ont visiblement pas cultivée. Mais ce raisonnement boute sur une question plus dérangeante. Si le mandat est une distinction, pourquoi les marchés n'ont-ils pas réagi sur le titre SocGen ce matin, pendant que la session parisienne absorbait les nouvelles venues d'Iran ? L'absence de réaction immédiate du marché sur Société Générale rappelle un précédent observable. Lors de l'introduction en bourse de Saudi Aramco en 2019, plusieurs banques européennes impliquées dans le mandat avaient vu leurs titres rester stables dans les jours suivant l'annonce, avant que les flux de commissions, étalés sur plusieurs mois, ne soient intégrés dans les révisions d'estimation par les analystes. Le mécanisme est similaire ici. Les revenus d'un mandat de cette taille ne s'inscrivent pas en une séance. Ils modifient les projections de revenus de banques d'investissement sur 2 à 3 trimestres. La tension qui s'est ouverte ce jeudi, une banque française seule dans un consortium de 20 établissements pour la plus grande introduction technologique de l'ère récente, pourrait se résoudre de 2 façons opposées. Premier scénario. L'introduction SpaceX se déroule dans le calendrier prévu. Les marchés valorisent la part de commission de Société Générale et le titre intègre progressivement un repositionnement vers les mandats de grande capitalisation technologique américaine. Ce scénario tient si la valorisation de SpaceX franchit effectivement les 2000 milliards lors du premier jour de cotation. Second scénario, les pertes trimestrielles de SpaceX provoquent un accueil mitigé des investisseurs institutionnels lors du roadshow. L'introduction est retardée ou la fenêtre de marché se referme et le mandat devient une exposition au risque de réputation plutôt qu'une source de revenus. Ce scénario se matérialise si les taux longs américains remontent au-delà de 4,8% dans les semaines précédant le lancement, comprimant l'appétit pour les valeurs non rentables à forte valorisation. Un point de vérification concret sera disponible dès demain. Si des analystes révisent leur estimation de revenus de banque d'investissement pour Société Générale sur le deuxième semestre 2026, c'est que le marché commence à pricer le mandat. Si le silence persiste, c'est que la question de la rentabilité réelle de SpaceX pèse encore davantage que la distinction d'avoir été choisie. La banque a décroché un siège à la table la plus convoitée de 2026. Savoir si ce siège est une position de force ou une exposition reste ouvert. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.